Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce 2 juillet, la fête de la visitation de la Vierge Marie, sa cousine Élisabeth, qui est aussi le 4e dimanche après la Pentecôte, qui est commémoré donc en ce jour. Eh bien, nous fêtons aussi le 25e anniversaire du sacerdoce du souscrit, qui donc est très heureux, donc ici dans cette petite chapelle, d'avoir accueilli nombreux fidèles et amis, un peu de toutes les parts de l'Italie, mais aussi de l'Autriche, en tout cas un peu de partout. Et avant de nous donner à la fête temporelle, la bonne grillade, et bien justement nous avions voulu offrir le saint sacrifice de la messe et nous rappeler l'aspect spirituel, l'aspect théologique, la raison profonde, la raison théologique de fêter un 25e anniversaire de sacerdoce. Et nous avons essayé de comparer le 25e année de sacerdoce, par exemple, à un 25e jubilé d'un autre sacrement, par exemple le baptême. Nous nous sommes dit, qu'est-ce que fait quelqu'un qui fête son 25e jour, enfin 25e année de baptême? Certainement, il sera très heureux, il y pensera, mais en même temps, il devra être traversé presque une sainte terreur. Qu'est-ce que je fais de mon baptême pendant 25 ans? Combien de fois j'ai perdu la grâce sanctifiante du baptême? Pendant combien de temps je n'ai pas considéré la grâce du baptême? Et plus il considérera ces réalités, plus il découvrira la grandeur, le don de ce qu'était le baptême lorsqu'il était encore nourricier, enfant, à peine né. Et un peu comme de cette façon que je veux célébrer et considérer ce 25e anniversaire de sacerdoce en me posant la question: qu'est-ce que c'est, ou rappeler qu'est-ce que c'est le sacerdoce? Et quand je considère que le vrai sacerdoce, le sacerdoce princeps analogatum, disons comme ça, le sacerdoce essentiel est notre Seigneur Jésus-Christ en tant que deuxième personne de la Sainte Trinité qui s'est fait homme et qui par son incarnation est prêtre, et non par une ordination sacerdotale reçue de surcroît et après. C'est au moment de l'incarnation même que Jésus-Christ est prêtre. Il n'est pas devenu prêtre, il est prêtre par son incarnation. Comme la Sainte Théologie nous enseigne, comme la Sainte Théologie nous a été enseignée dans le bon séminaire des cônes de la Fraternité Saint-Pédis, fondé par Monseigneur Marcel Lefebvre, que je rappelle avec gratitude, et pour la théologie et pour le sacerdoce que j'ai pu recevoir, même si je n'étais pas ordonné par Monseigneur Lefebvre, mais par Monseigneur Licino Rangel, le successeur de Monseigneur de Castromaia, fait par, comme nous disions à l'époque, nos évêques. Eh bien, toute ma gratitude, bien sûr aussi à mes parents. Sans les parents, nous ne faisons rien. Mais tout cela donc en considérant la saine et sainte théologie dans son aspect donc aussi de participation de ce sacerdoce que Jésus-Christ fait tout d'abord participer aux apôtres, lorsqu'il institue le sacerdoce en consacrant les apôtres évêques, et eux, à leur tour, consacrent d'autres évêques qui ensuite associent à leur épiscopat le prêtre, et ainsi j'ai été associé au sacerdoce par Monseigneur Licino Rangel,